Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tout dernier épisode, pas de Sensei à Cosmo Fantasy, je vous rassure, tout dernier épisode de la série dédiée au Labyrinth of Challenge, donc c'est la 10e et dernière vidéo dédiée à ce beau labyrinthe, enfin, moi j'aime vraiment bien ce labyrinthe, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Donc cette vidéo regroupe, comme vous l'avez lu au titre, les niveaux 46 à 50. J'espère sincèrement que ce gameplay numéro 209, je pense, de SFCF, la légende des chevaliers, vous plaira. Toujours quand mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, les points positifs et les points négatifs. Et aussi à lâcher un like, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, peut-être que je vais pas le dire en début de vidéo, parce que ça fait un petit peu prétentieux. Je ne sais pas. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme, que c'est le feu de votre vie, que vos proches vont bien, que vous êtes de bonne humeur, etc. Pour ma part, ça va assez bien. Je me sens bien. Je veux pas dire que je suis de bonne humeur, mais ça va, quoi. Juste, je me suis réveillé le matin. Je suis pas encore très bien réveillé mentalement, vous voyez. Il y a des matins, comme ça, on va pas se cacher. Ça nous est déjà arrivé au moins quelques fois à tous. Au se réveille, on sent qu'on n'est pas bien réveillé, qu'on prend du temps à se lever, que c'est un peu le flou de notre tête. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, les amis, ici, franchement, gameplay sur Labyrinth of Challenge, donc niveau 46-50, comme je voulais vous le dire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, effectivement, il y a les niveaux jusqu'à 55 qui sont visiblement considérablement plus intéressants. Et les niveaux jusqu'à 60, enfin, s'ils sont pas encore ajoutés à l'heure où je parle, ils vont être très bientôt ajoutés dans le jeu. Donc, ces niveaux-là, je suis pas encore globalement assez fort pour les faire. Je les ferai dans des épisodes bonus dans quelques mois, quand je serai plus fort. Mais en fait, on va jusqu'au niveau 50 ensemble, les amis, pour tenir l'engagement que je vous avais fait il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Qu'on aille ensemble jusqu'au bout du Labyrinth of Challenge. À l'époque, il y avait 50 niveaux, donc on va jusqu'au niveau 50. Parce que si on va jusqu'au niveau 60, déjà je saurais pas. Et puis après, ça risque d'être compliqué. Enfin bref, vous comprenez, je pense. N'hésitez pas à nous dire en commentaire jusqu'à quel niveau vous êtes arrivé dans ce Labyrinth of Challenge. Et les amis, une petite minute de parole importante avant de commencer sérieusement la vidéo dans ce sujet principal. Peut-être que ça va en décevoir certains, mais je préfère le rappeler pour que la plupart des gens en prennent bien conscience. Je ne vais vraiment plus beaucoup faire de vidéos sur ce jeu, donc dans 1 mois, voilà, officiellement les vidéos sur ce jeu, je vais arrêter d'en faire. J'en ai déjà fait plus de 200, les amis. C'est de loin le jeu auquel j'ai dédié le plus de temps de visionnage sur ma chaîne, où j'ai fait le plus de vues. Enfin bref, ça on s'en fout un petit peu à la limite, mais je veux dire c'est le jeu où j'ai fait le plus de vidéos. Donc j'ai prévu que ça aille jusqu'au gameplay numéro 213, donc ça va se terminer dans à peu près 1 mois, vu que je fais un gameplay par semaine. Donc désolé pour les gens qui se sont spécialement abonnés il y a plus ou moins longtemps pour ce jeu vidéo. Donc voilà, dans à peu près 1 mois, j'arrêterai de faire des vidéos dessus. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ma chaîne YouTube, je le rappelle, c'est une chaîne gaming, ok, mais qui est censée être assez diversifiée. Donc je suis pas censé faire des vidéos exactement sur le même jeu. Je fais pas que des vidéos sur Senseiya, même si c'est clairement mon manga préféré. Et même si mon avatar de chaîne, enfin mon image de chaîne, c'est la tête du chevalier Pégase en armure divine, c'est pas une raison pour faire des vidéos sur ce jeu indéfiniment. Donc voilà, d'à peu près 1 mois, les amis, on passera au jeu suivant. On passera à Asphalt 9. C'est un jeu de course, je vous mets une image un petit peu pour vous montrer à quoi il ressemble. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un jeu les jeux de course n'ont rien à voir avec les jeux de violence, je veux dire c'est très différent. Moi je joue beaucoup à des jeux qui sont différents les uns des autres, donc soit vous choisissez, soit vous restez abonné pour regarder les prochains jeux que je vais faire des vidéos dessus, ou alors vous désabonnez parce que je vais plus faire des vidéos sur ce jeu. Comme vous voulez les amis, je peux comprendre. Mais je vais pas totalement arrêter de faire des vidéos sur ce jeu. Il va y avoir des petites vidéos bonus par-ci par-là, tous les 3-4 mois, quelque chose dans ce genre-là. Je veux dire des vidéos bonus sur le chapitre Asgard, ça on l'a pas encore fait ensemble, mais là non plus, globalement, j'ai pas encore trop le niveau. Je préfère être honnête là-dessus. Bref les amis, trêve de bavardage. Nous allons faire les choses qu'on fait au début de vidéo, à savoir tout d'abord un Athénas Miracle. Athénas Tirage, comme vous préférez. Je trouve que c'est un peu exagéré, l'appellation miracle. On gagne presque rien, enfin je veux dire on gagne pas grand chose. À mon sens c'est pas trop un miracle. Du coup je préfère dire tirage, contrairement à ce que son nom l'indique. Ce truc-ci ça devient juste légèrement intéressant quand c'est la période des guerres x3. Quand vous gagnez 450 000 au lieu de gagner pas loin de 150 000. C'est déjà plus intéressant.
Ok, donc maintenant on va aller dans la shop, comme d'habitude. J'ai déjà acheté quelques trucs parce que ma vidéo a craché. Ouais, parce qu'il y a eu un premier essai de ma vidéo, mais elle a craché, vous voyez. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais changer de tablette d'environ un mois. À peu près au moment où je vais passer sur Asphalt 9. Parce que la RAM de cet appareil-ci par rapport à ce jeu-ci, en tout cas, c'est très limite. Vous voyez, il y a plein de fois où mes vidéos elles sont lentes. Enfin, je veux dire, où ça rame un petit peu, ça crache après. Et ça m'agace vraiment beaucoup, je préfère le souligner. C'est pour ça que je vais changer d'appareil. Ça va être mieux pour vous aussi. C'est pas que pour moi que je fais ça, bien sûr. Alors, au niveau de l'Arena Shop, ben, comme d'habitude, j'attends d'avoir 2000 médailles pour acheter 100 Nectar Drink. C'est toujours très important, ça pour améliorer les personnages. Au niveau Crusade Shop, je pourrais acheter des boîtes qui coûtent 100 trucs. Qui coûtent 100 pièces. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Il y a beaucoup de personnages qu'on peut acheter. Je vais attendre d'avoir 200 pièces pour pouvoir acheter un ticket expérience EX. Comme ça, je pourrais enfin passer au niveau 131. Vous voyez, comme vous le voyez en haut à gauche de l'écran, on est vraiment à la fin du niveau 130. Voilà les amis. Ici, c'est une des dernières vidéos que je fais sur ce jeu. Ça va aller jusqu'au gameplay numéro 213 si vous voulez savoir. Donc, après cette vidéo-ci, il restera... Attendez que j'ai réfléchi, 4 vidéos, donc le gameplay 210 à 213. Il y aura une vidéo sur le Star Rail. Une vidéo... ça va être la surprise. Une vidéo, comme je vous l'ai dit, invocation suprême. Je veux dire, là, vous voyez, j'économise sur la palette 60 000 Holystone. Et un peu avant Noël, il y aura déjà des bannières intéressantes. On fera des trucs de malade. Vous voyez, des trucs très intéressants. Plein d'invocations. Et la toute dernière vidéo, ben là aussi, sera une surprise. Voilà, comme ça, il y a la moitié des vidéos qui restent. Ça sera des surprises, vous verrez bien. Et aussi, j'ai une tonne de boîtes que j'en réserve depuis quelques mois. Et on va toutes les ouvrir ensemble d'ici peu. Pas de cette vidéo, mais dans la prochaine, quelque chose dans ce genre-là. Donc on a assez parlé, les amis, au début de vidéo. Jusqu'à maintenant, j'espère sincèrement que vous l'appréciez bien. On va aller de la partie Quest. Et donc, Otherworld Labyrinthe, bien entendu. J'ai enfin battu mon record, les amis. Nous sommes arrivés ensemble jusqu'au niveau 45, enfin 46 même. Alors que mon record, c'était 44. Dans cette vidéo, niveau 46, 50. Enfin, je l'ai assez dit. Regardez, maintenant, ça va jusqu'au niveau 60. J'ai clairement pas le niveau pour aller arriver jusque-là. Je pense que mon max, c'est 51 ou 52. Donc, on va être sûr, on va aller jusqu'au 50 ensemble aujourd'hui, les amis. Dans cette vidéo. Je sais pas jusqu'où vous êtes arrivés dans ce beau labyrinthe. Voilà, nous, on va niveau 50. Bref, je me répète, je sais pas pourquoi. À mon avis, il va y avoir 3 parties. Comme c'est, on arrive doucement vers les derniers niveaux. Ouais, il y a 3 parties, ça ne rigole plus, les amis. Niveau 140. En soi, les personnages en face sont quasi plus améliorés que les nôtres, mais la qualité de ces personnages-là, soit c'est des trash, ou c'est des personnages très dépassés. Donc rassurez-vous, on va garder les équipes qu'on a actuellement. Et normalement, on va les battre sans problème. Donc là, on va déjà être parti pour le premier combat. Let's go! First fight of this video. Et ouais, des fois, j'aime bien parler anglais, là. Voyons voir un petit peu combien de temps on va prendre ce combat. Nos adversaires ne sont plus aussi faibles que lors des premiers niveaux de ce labyrinthe. C'est toujours une équipe qui est de mauvaise qualité en face de nous. Mais en tout cas, on prend plus de temps à la battre. Et ça, c'est ce qu'on veut, les amis, depuis longtemps. Logiquement, ici, la dernière vidéo qu'on fait sur ce labyrinthe, c'est la plus intéressante. Parce que c'est celle où on va affronter le plus d'équipes adverses, où il y aura le plus de suspense, où on sera le moins sûr de les vaincre. Il y aura comme une espèce de dénouement. On va utiliser l'attaque du nouveau Camus, couplée au météore de Pégase. On les a battus, ça a pris 10-15 secondes, quelque chose dans ce genre-là. C'est elle qui prend la pause à la fin. C'est bien, c'est mon personnage préféré. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos personnages préférés. Et donc ici, les amis, comme il y a 3 parties à chaque niveau, on va faire comme dans la dernière vidéo, pour pas que ça prenne un lustre cette vidéo, pour pas qu'elle dure 3 quarts d'heure. On va pas commencer à parler énormément à la fin de chaque niveau. Donc voilà, partie 1 réussie avec succès, c'est cool. Passons maintenant à la partie numéro 2. La partie numéro 2, je suis désolé, j'ai oublié de vous détailler les personnages qu'il y avait de l'équipe numéro 1. Mais c'est pas grave, on va se rattraper parce que l'équipe numéro 2 est composée exactement des mêmes personnages. Donc vous les avez vu, c'est niveau 140, Ariashke plus 2, ça j'ai pas besoin de vous le dire. Donc on a 2 Seiya, un Seiya LG et un Seiya Sagittarius God Close. On a une Saori en version armure d'Athéna basique. On a un Saga en version AE, donc Athéna exclamation. Ce personnage là était très fort à un moment, surtout qu'il a reçu un up. Mais là, ça fait longtemps qu'il est dépassé. Il y a toujours les petits moments de gloire pour certains personnages dans le jeu, mais il y a toujours un moment ou un autre où il faiblit, entre guillemets.
Enfin, ils gardent la même puissance, mais ils se font dépasser par les autres. D'où le terme dépasser d'ailleurs. Et en fait, on a Final Seiya, donc Seiya en armure V3 de Pégase en version OCE. Voilà les amis, lançons-nous dans cette deuxième partie. Et pour les gens qui l'auraient remarqué, je sais bien qu'on fait les niveaux ensemble, mais si les niveaux ici sont déjà tous les trois réussis, c'est parce que j'ai fait une vidéo, il y avait une partie de vidéo, et l'enregistrement a craché juste avant, donc mon jeu est déjà passé au niveau 47, mais rassurez-vous, vous faites toujours les 46 ensemble. Est-ce que ce deuxième combat va durer aussi longtemps que le dernier? Enfin, je dis ça comme si le dernier avait duré 3 heures. Ah non, les personnages faut casser en petits morceaux. C'est pas forcément que l'équipe est moins forte. C'est exactement la même. C'est que l'équipe qu'on a maintenant est considérablement meilleure. Vous voyez, il y a deux personnages vraiment bons. Donc Sagittarius Seiya en version Shiryu Yoga entre parenthèses. Et aussi Triton Scale Koga. Mais on a aussi des assez bons autres personnages comme Tethys, comme Sorrento OCE. Jusqu'à Gao qui est un peu moins bon à mon sens. Mais bon, bref. Passons maintenant à la partie 3 de ce niveau 46. La dernière partie. La partie 3 est composée de 2 Shaka de la Vierge en version God Close Spear. Donc Spear c'est l'arme de la balance, donc la lance. De nouveau c'est ALG et une Athéna, armure d'Athéna. Et aussi, ça on l'avait pas eu. Donc Mu du Bélier en version God Close. Avec aussi une arme de la balance, donc c'est Twin Rod. Lançons-nous donc dans cette fight sans plus tarder. Des fois dans ce jeu il y a tellement de lumière quand on fait des attaques que c'est vraiment beau à voir. Oh les amis, ça a pris 1 seconde. Mon équipe ici, elle s'est déchaînée, je m'y attendais pas. Les amis, on est d'accord, je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi peu de temps. D'autant plus que c'est pas la meilleure des 3 équipes. Ok, il y a le Shiryu qui a reçu un énorme up, un des plus gros ups qu'il y ait jamais eu sur ce jeu. Donc là, je parle du Shiryu que vous voyez, Libra Godclose Shiryu ACE. Accompagné de son confrère Sagittarius Godclose Seiya en version ACE. Mais sinon, les autres personnages, surtout le Seiya Godclose Pegasus ACE, qui est le moins fort, même s'il est le personnage préféré. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Tant mieux, tant mieux. Donc passons maintenant au niveau 47. Voilà, niveau 47, et celui-là, on le fait à 100% ensemble. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça augmente de 2 ou 3 niveaux. Là, on arrive à des adversaires niveau 142. Et globalement, ils sont de plus en plus forts. Regardez, un de mes personnages préférés, bah encore une fois, c'est le chevalier Pégase, donc vous savez bien que j'aime bien ce personnage. C'est l'armure de Seiya en version V4, en quelque sorte. C'est pas officiellement la V4, mais c'est l'armure de Even Chapter. L'armure qu'il arrive à avoir à la fin du film. C'est pas une armure divine, mais c'est une très belle armure de Pégase. Je vous mets l'image à l'écran, pour les intéressés qui aiment bien Seiya de Pégase. Donc nous allons garder les mêmes équipes. Lançons-nous pour la première partie de ce niveau 47. Comme je le disais dans le combat d'avant, des fois c'est vraiment un spectacle de couleurs, un peu comme c'était des feux d'artifice, les combats dans ce jeu. Je trouve ça très beau. Allez, on utilise Seiya de Pégase avec Aiolos attaque combinée pour écraser nos adversaires à la fin. Une belle combinaison, je trouve. Faut pas oublier que Seiya c'est le digne successeur de Aiolos de Sagittaire. Aiolos qui s'est sacrifié pour sauver la déesse Athéna. Enfin, vous savez, surtout pour les fans. Première partie est réussie sans problème. Passons à la seconde partie, à la deuxième partie. Et une nouvelle fois, j'ai oublié de vous décrire les personnages qu'on avait affrontés dans la partie numéro 1. Enfin, vous les voyez, quoi, c'est Andromeda Shun LG, Aliolia, pardon, en version God Close Sword. On a Seiya V3 OCE. Encore Athéna avec son armure en version basique. Et une autre Athéna avec son armure mais en version ACE. Voilà. Donc justement cette Athéna là on l'a 3 fois de suite ici. On a un Seiya God Close que j'ai beaucoup amélioré dans le jeu. C'est loin d'être un personnage limite trash mais voilà, je l'aime beaucoup. Et ce personnage-ci que j'aime encore plus. Enfin non, je l'aime pas autant que l'armure divine parce qu'il est moins beau je trouve, mais il est pas mal aussi. Donc nous allons utiliser la même seconde équipe qu'on a utilisée dans le dernier niveau, enfin dans le niveau 46. On est parti. Qu'est-ce que ça va donner ici? Déjà le principe qu'il y ait 3 mêmes Athéna, ça me fait assez rire. Bon, on l'aura pour utiliser l'expression rouler dessus. On va utiliser l'attaque combinée les Sagittarius Seiya avec aussi ses confrères Shiryu et Yoga. Regardez, c'est lui qui prend la pause à la fin, la preuve que c'est lui qui a attaqué. Bien, il ne nous reste plus qu'une partie à faire pour terminer ce niveau 47
Jusqu'à maintenant les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous l'aimez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer mes vidéos sur ce jeu, mais plus globalement, pardon, à continuer les vidéos sur YouTube. Bref, passons maintenant à la partie 3. La troisième équipe adverse de ce niveau 47 est composée des adversaires suivants. Canon des Gémeaux en version God Close, Saga des Gémeaux en version God Close, Spear, donc une nouvelle fois c'est la lance, et trois mêmes personnages, à savoir Chevalier d'Or, Chillon en version basique. Savoir que Chillon il a l'apparence d'un jeune homme de 18 ans. Ça me fait rire parce que c'est un chevalier, il a 18 ans et moi j'ai 19 ans et je suis pas chevalier. Bah, c'est une idée qui me trotte dans la tête, mais bien sûr la réalité n'a rien à voir avec les mangas et tout ça. Juste j'y pense des fois. Ça vous est jamais arrivé de faire des petites comparaisons entre vous et un personnage de manga? Je suis sûr pour les gens qui sont intéressés des mangas, ça vous est déjà arrivé d'y penser à un moment ou à un autre. Bref, lançons-nous dans cette dernière partie du niveau 47. Donc une équipe adverse, une équipe ennemie entièrement faite de chevaliers d'or. Bon, on les a écrasés. Les amis, je pensais que dans cette vidéo, la plupart des niveaux allaient être plus compliqués, en tout cas que les adversaires allaient se montrer plus résistants que tous les autres niveaux qu'on a fait jusqu'à maintenant dans ce labyrinthe. Mais bon, ça fait là, les trois quarts des équipes qu'on a affrontées, elles se sont fait écraser, à part la première, à peu près. Niveau 46-47, plus facile que je le croyais. Passons maintenant les amis au niveau 48. 48e niveau. Les amis, on voit le niveau 50 au loin. On va bientôt y être. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé à peu près tous les épisodes de cette petite série du jeu, donc Labyrinth of Challenge. Je ferai des vidéos bonus dans quelques mois pour les niveaux 51 à 55 et 56 à 60. Et peut-être 61 à 65, si jamais c'est sorti d'ici là, on ne sait jamais. Adversaire niveau 144, les amis, ça commence à être plus élevé la difficulté. Donc encore, pour ce niveau, nous allons garder les trois mêmes équipes. Mais niveau 49-50, on va changer quand même. La diversité, c'est important, même si on est sûr d'écraser nos adversaires. Donc la première équipe adverse ici est composée de seulement deux personnages. Enfin, de deux mêmes personnages, sinon on les complète. Donc on a deux Loki, et on a trois Gémeaux en version point d'interrogation, si vous voyez ce que je veux dire. Let's go pour le combat, let's go, on est parti. Voyons un peu ce que ça donne, les amis. En tout cas, je trouve que Loki, ça ne va pas du tout avec Gemini point d'interrogation. Je sais pas, c'est deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais bon, on s'en fout un peu. C'est un jeu, c'est pas comme le manga et l'anime, et pas censé forcément avoir une logique intrinsèque, pour s'amuser principalement. Peut-être que pour l'instant, ça va être l'équipe qui va nous opposer le plus de résistance, les amis. Peut-être la plus forte qu'on ait jamais affrontée jusqu'à maintenant. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle est très puissante. Des fois, un petit peu aussi, c'est relatif par rapport à votre niveau de joueur. Certains joueurs vont dire comme ça, ouais, elle est extrêmement forte. Et d'autres vont dire qu'elle est très faible. Par rapport à notre niveau qu'on parle en général. Clairement, c'est l'équipe, je sais pas si c'est la plus forte, mais la plus résistante. Depuis le début du Labyrinth of Challenge, et puis le début de la série de vidéos sur Labyrinth of Challenge. Mew du papillon, c'est un de mes personnages préférés, je sais pas vous. Je le trouve très beau là, avec ses ailes. En fait, j'ai remarqué que c'est un des seuls spectres qui a une armure qui fasse penser à la lumière. Parce que les spectres, normalement, ils sont censés, pour la plupart, avoir des armures mauves, presque noires. Enfin, Kagero, il a une armure quasi toute noire, par exemple. Que là, on a Mew du papillon. Enfin bref, pas causer 3 heures après les niveaux, comme je l'ai dit. Trêve de bavardage, passons à la seconde partie. Pour le coup, nous allons devoir affronter 2 Milo God Close, Twin Rod, et 3 Misty du Lézard en version surplus, donc armure spectrale, on va dire. Quel est le plus puissant de ces deux personnages? Honnêtement, je n'en sais rien. N'hésitez pas à donner votre avis si vous en avez envie. Lançons-nous dans ce combat sans plus tarder. Et let's go. Je suppose que ça va durer sûrement moins longtemps que le combat qu'on vient d'effectuer. On va utiliser toute la puissance de Seiya du Sagittaire. J'ai même pas eu le temps, l'équipe s'est fait écraser en mode 2. Enfin non, je pense que ça a pris quand même un peu plus de 2 secondes. Enfin, c'est l'expression en mode 2. On va dire qu'elle s'est fait exploser en mode 5 secondes, pour être plus précis. Perfect. Passons maintenant à la troisième partie. Cette troisième et dernière partie est constituée une nouvelle fois de Loki. Enfin, de Loki, contrairement à la première équipe, il n'y en a pas 2, il y en a 3 ici. Et on a 2 Shun Andromeda Shun en version finale édition, enfin en version V3. Toujours armure de bronze, pas armure divine. Et toujours l'équipe C qu'on va utiliser avec Seiya Sagittarius
Godclose, Shiryu, Libra, Godclose. Enfin, vous voyez un petit peu l'équipe qu'on va utiliser. Mais à partir du niveau 49-50, on va un peu changer les équipes pour la diversité, comme je vous l'avais dit. Lançons-nous dans ce niveau sans plus attendre, on va les écraser, normalement. La question, c'est pas si on va gagner ou perdre, c'est combien de secondes est-ce que ça va prendre avant qu'on les écrase. J'adore toujours autant l'attaque de Loki. Il fait sortir des racines vertes de la terre, là, énormes. Ça fait longtemps, les amis, ça fait 4 ans, alors je vous parle, que j'ai regardé la série Sensei Soul of Gold, sortie en 2015, donc, et traduite en 2017 en français. Et je me souviens pas trop de l'attaque des racines. Je me souviens, les racines vertes, ça me fait penser à l'arbre d'hiver, la d'Asgard Yggdrasil. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui regardaient la série animée, mais... Sinon, je me souviens pas que Loki en personne faisait apparaître des racines vertes. Ça fait longtemps, quoi. Des fois, on oublie, même si c'est censé être mon manga préféré. Donc voilà, les amis, déjà 3 gros niveaux faits dans cette vidéo, donc en tout 9 combats. On arrive tout doucement à la fin, pas du Labyrinth of Challenge, mais à la fin des niveaux qu'on avait prévu de faire ensemble, les amis. Là, on va arriver au niveau 49, franchement. On va se dire, avoir fait tout ça ensemble, c'est une certaine fierté, quand même. Merci à ceux qui sont là depuis le début, depuis le niveau 1. Ça fait plaisir. Niveau 49. Je suppose qu'il y a 3 parties là aussi. Ouais. Et là, on va voir l'équipe, on va pas dire la plus puissante parce qu'elle est pas si forte que ça, mais on va voir l'équipe, la meilleure équipe qu'on ait jamais eu à affronter jusqu'à maintenant, composée de 5 Hilda de Polaris. Donc Hilda de Polaris, c'est un personnage qui a été dépassé dans le jeu, même assez trash pendant très longtemps. Il est sorti quand même il y a un petit moment, et il y a, je sais pas, il y a quelques mois, il a eu un up de ses statistiques. Et c'est un personnage qui fonctionne surtout, qui était surtout utile avec des guerriers divins, dans une équipe de guerriers divins. Mais ici, à l'heure actuelle, quelques mois après, je sais pas si on peut dire que ce personnage-là est toujours dans la méta. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Donc, une équipe faite entièrement d'Hilda de Polaris. Par contre, quand on va changer les 3 équipes, ça fait déjà 3 fois qu'on les a utilisées chacune. Voilà, donc les équipes, je les ai fortement changées quand même. Je sais pas si vous préférez les anciennes ou les nouvelles. Moi, je sais pas, j'ai pas trop envie de donner d'avis là-dessus, mais c'est bien un peu de diversité, comme je disais. Bref, lançons-nous dans cette première partie du niveau 49. On est parti. 5 Hilda de Polaris. Je n'avais jamais affronté auparavant une équipe que faite d'Hilda de Polaris. Ça a pris moins de temps que je le pensais. Je pensais que l'équipe allait être un peu plus résistante. Est-ce que ma première équipe présente est plus puissante que la première équipe qu'on a utilisée durant les niveaux 46, 47 et 48? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a été plus vite pour écraser nos adversaires. Pas mal, pas mal. Passons maintenant à la deuxième partie. La deuxième équipe qu'on va devoir affronter est constituée d'un seul et même personnage. Enfin, je veux dire, elle est constituée du même personnage, mais 5 fois, quoi. C'est Bud d'Alcor. Ouais, Alcor de Zeta. C'est bien ça. Et l'équipe qu'on va utiliser, j'ai gardé Sagittarius Seiya, entre parenthèses, Shiryu Yoga. Et j'ai mis la petite Hilda de Polaris, tant qu'on y était. J'aurais peut-être dû la mettre dans ma première équipe pour affronter les Hilda de Polaris ennemis, mais bon, pas grave. Vous avez un peu vu l'équipe qu'on va utiliser. On est parti. Ah ouais, il se fait écraser à la limite encore plus vite que Hilda de Polaris. Enfin, que les Hilda de Polaris. On peut voir ici Hilda de Polaris à gauche. Un assez beau personnage. Esthétiquement, c'est pas un de mes préférés du jeu, mais il rend bien, je trouve. Satisfait de l'avoir. Je sais pas si vous l'avez aussi. Perfect, passons maintenant à la troisième et dernière partie. Et si on l'a réussi, on pourra enfin, entre guillemets, passer au niveau 50, qui est le tout dernier niveau qu'on va faire ensemble, les amis, dans cette série consacrée au Labyrinth of Challenge. Encore une fois, merci à ceux qui regardent régulièrement ces épisodes de la série, ça fait plaisir. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. La troisième équipe qu'on va affronter maintenant, une nouvelle fois est constituée exactement du même personnage, mais en 5 exemplaires, à savoir Andromedation Godclose. Mais l'armure divine basique, ça fait bizarre parce que armure divine c'est quelque chose qui est censé être très élevé. Et en soi le personnage dans le jeu est dépassé depuis longtemps. Et puis j'ai envie de dire armure divine basique, mais une armure divine c'est rarement basique vu que c'est très résistant. Enfin, logiquement dans le manga, dans l'animé. Je dis basique pour que vous compreniez que c'est pas la version ACE et la version RCE, que c'est fort différent. Sinon dans la troisième équipe, enfin notre équipe, j'ai gardé CB Pegasus Seiya, j'ai gardé Seiya Godclose,
et Shiryu God Close. Attendez, je reformule. En fait, si vous voulez, pour simplifier, les deux nouveaux personnages que j'ai mis dans cette équipe, c'est CB Seiya Pegasus, Cosmoburst quoi, et le spectre pardon, que vous voyez à gauche. Ok, on est parti, let's go. Est-ce que ça va seulement durer quelques secondes encore? Faut voir. On va utiliser les attaques de Shiryu et de Yoga. De Shiryu et de Seiya, pardon, God Close. A casser leur confrère Shun en quelques secondes. Excellent. J'adore le Seiya qui prend la pose devant. Belle armure. Franchement, je vous le dis, peut-être pour ceux qui regardent pas Senseiya énormément, vous vous demandez, peut-être que vous vous dites que les armures Sagittarius God Close bleutées, elles ont été dans l'anime et dans le manga, mais pas du tout. Dans le jeu, il y a déjà eu quelques créations de la animation au niveau des armures. Soit il y a des armures qui venaient de jeux vidéo qui n'existaient pas dans le manga et l'anime, soit il y a carrément des armures inventées de nulle part. Par exemple, la série de Chevaliers de Bronze qui est sortie maintenant il y a un peu moins d'un an, donc Sagittarius God Close Seiya ACE, Libra God Close Shiryu ACE, ces personnages-là n'existent absolument pas, que ce soit dans les jeux vidéo, l'anime et le manga, je préfère vous le dire, comme ça vous vous trompez pas. Ok, donc on a déjà fait 4 niveaux ensemble les amis dans cette vidéo. Je sais pas exactement combien de temps elle dure, ça fait déjà un petit moment en tout cas. Merci à ceux qui sont là depuis le début et qui ont passé aucun moment. Passons maintenant à l'ultime niveau. Enfin, c'est pas le dernier niveau, mais vous m'avez compris, niveau 50. Pour ce 50e niveau, les amis, le tout dernier niveau qu'on va faire ensemble dans cette série consacrée à la Labyrinth of Challenge, on va essayer d'utiliser les 3 équipes les plus puissantes qu'on puisse utiliser, les amis, histoire de marquer le coup et d'écraser nos adversaires le plus possible. Donc on peut voir que adversaire 148. En soi, on va se dire, ouais, c'est pour les gens peut-être qui sont des novices, qui comprennent entre guillemets pas encore trop le jeu. Vous vous dites, niveau 148, c'est trop fort pour nous parce qu'on est niveau 134. Mais n'oublions pas que on a des personnages d'une bien meilleure qualité et qu'en plus, il y a les étoiles rouges, que eux n'ont pas d'étoiles rouges, même si ils sont tous 5 étoiles, Arashi qui est plus 2. Et on peut voir que plus les niveaux avancent et plus les personnages commencent à être moins dépassés. Par exemple, Poséidon Arceus, et à un moment il était très fort dans le jeu, maintenant il est assez dépassé. God Close Yoga, il a eu un up il y a quelques temps. Mais là actuellement je sais plus trop ce qu'il vaut. Celui-là aussi il a été fort dans le jeu, enfin bref. On va pas trop détailler les personnages pour pas perdre trop de temps. On va changer les équipes une nouvelle fois pour qu'elles soient le plus optimisées possible au niveau de la puissance et de la répartition. Voilà, j'ai réfléchi quelques minutes. Je pense que les équipes, c'est les meilleures équipes qu'on a pu mettre depuis le tout début des vidéos qu'on a fait sur ce Labyrinth of Challenge. Désolé pour la petite notification. Il s'agit d'un autre jeu, des fois c'est un peu dérangeant pendant les vidéos, mais voilà, c'est pas grave. Donc je disais quoi moi voilà, ici, les équipes censées être les plus puissantes qu'on a jamais utilisées dans ce labyrinthe. Je pense que chacune a une bonne synergie. Peut-être la dernière, il y a un spectre au milieu des chevaliers d'Athéna, ça le fait pas trop. Du moins au niveau de la logique, mais bon c'est pas grave. Regardez un peu les équipes qu'on va utiliser. La seconde est entièrement constituée de chevaliers d'or, fait plus une Sorikido pour le support. Voilà. Les équipes ici, elles me satisfont. Bref, sans plus tarder les amis, lançons-nous dans la première partie de ce niveau 50, composé donc de Thanatos, dieu de la mort, Hypnos, dieu du sommeil, de Astérion et de Misty en version surplice. Donc Astérion qui est le chevalier de la... Non, Moses, pardon, j'ai rien dit. Moses et de Misty. Moses, chevalier de la baleine, et Misty, chevalier du lézard, et de Saga, surplice. Allons-y, let's go! J'espère sincèrement que l'équipe adverse va nous opposer un minimum de résistance. Comme ça, les derniers niveaux qu'on fait ensemble, pour l'instant, bah, c'est un peu plus fun. Mais bon, j'ai fini de parler, de dire ce que j'avais à dire, et ils étaient déjà écrasés. Ça me fait rire. Perfect. Peut-être que certains vont être surpris, mais je vais dire la même chose que pour les premiers niveaux du labyrinthe. On ne peut pas encore être fier des perfects qu'on a, parce que les adversaires ne sont pas encore à notre hauteur, les amis. Eh ouais. Mais rassurez-vous, dans quelques mois, je ferai des épisodes bonus. Après que j'ai clôturé la saison consacrée à ce jeu. Et les épisodes bonus porteront sur les niveaux 51 à 55. Et puis, quand j'aurai le niveau 56 à 60. Et peut-être après 61 à 65, etc. si jamais ils apparaissent. Bref, passons maintenant à la deuxième partie. Pour l'instant, on va pas se cacher que ça se passe vraiment bien. Donc, l'équipe adverse que nous allons maintenant devoir affronter est composée de 2 God Close Yoga. De 1 Sagittarius Seiya God Close. De 1 Mu du Bélier en version basique mais Athéna exclamation. Et aussi un Yoga LG, donc c'est armure du signe, VE du signe, en version dorée.
On est parti. Donc l'équipe adverse, c'est une équipe entièrement dorée. J'ai dit entièrement dorée, j'ai pas dit entièrement faite de chevaliers d'or. Et nous aussi, l'équipe est principalement faite de chevaliers d'or. Voilà qui est assez cool. Comme ça, il y a une espèce d'égalité au niveau des armures. Je n'avais jamais essayé une équipe presque entièrement faite avec des chevaliers d'or. La dernière série des chevaliers d'or, donc c'est-à-dire Godkolos, ACE plus arme de la balance. Voilà, donc assez sympathique. Lançons-nous maintenant, les amis. Enfin, d'abord, on va décrire l'équipe adverse. Dans la troisième et dernière partie de ce niveau 50. Là, la vidéo dure depuis environ une demi-heure. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié jusqu'à maintenant. L'équipe adverse se compose donc de New Yoga, donc Yoga V2. Une nouvelle fois, Pegasus, non, Sagittarius, pardon, Seiya, Godclose. De deux spectres dépassés depuis longtemps, donc à savoir Eak et Ayakos. Ah non, pardon, Minos, celui qui arrête pas de se tromper là. Ça me fait rire, Minos et Ayakos, alors que je suis censé être presque professionnel de Senseiya. Et Poséidon RCE. Voilà une équipe adverse avec des personnages qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. D'un côté, on a Marina, enfin Poséidon, c'est pas trop Marina, mais vous m'avez compris. D'un autre côté, on a des spectres, d'un autre côté, chevaliers d'or, puis des chevaliers de bronze. C'est un peu Bagdad, tout est mélangé, on dirait. Mais ici, l'équipe qu'on va utiliser est un petit peu mélangée aussi. Bref, sans plus tarder, lançons-nous dans ce tout dernier fight de la série. Dernier combat, les amis. Last fight. Ah! À la limite, la dernière fight, c'est celle qu'on a expédiée le plus vite. C'est les adversaires qui se fait écraser le plus vite. J'ai l'impression qu'ils se fait écraser aussi vite ou presque que lors du tout premier niveau, les amis. Moi, ça me fait doucement sourire, tout ça. On en ricane. Bah, écoutez, voilà, perfect. Les amis, franchement, je suis assez étonné. Peut-être que je me suis sous-estimé, parce que je pensais sincèrement que niveau 46 à 50, qu'on allait avoir quelques petits problèmes, ou alors au moins que les adversaires allaient opposer beaucoup de résistance à certains niveaux, à certaines fights. Mais je me suis trompé, en fait. Voilà, donc les amis, la vidéo touche à son terme. J'espère sincèrement que vous l'avez bien apprécié. Mais je pense que je l'aurais assez dit. La récompense faisant bien plaisir. Enfin, elle est pas extraordinaire, mais c'est déjà mieux que rien. Vous voyez les amis, jusqu'au niveau 60. Mais ça, on fera des épisodes bonus. Je préfère vous le rappeler. Regardez tout ce qu'on a fait ensemble, les amis. Il est où là, le lien fraternel YouTube là. Enfin, bref, peut-être que je vais un petit peu loin en parlant de ça, mais... Bref, on a fait pas mal de niveaux ensemble, c'était cool, franchement les amis, cette série. Content d'avoir fait ça avec vous. Enfin, ceux qui étaient présents en tout cas. 50 niveaux ensemble, les amis. Et pas forcément des niveaux qui a une seule partie. Des niveaux qui avaient parfois 2 et 3 parties, surtout vers la fin, il y avait tout le temps 3 parties. Et les 10 derniers niveaux de manière globale. Donc on a au moins fait... 120 niveaux, les amis, ensemble. Enfin, 120 combats plutôt. Les amis, c'était Supra World. Je vais pas encore vous demander si vous avez bien aimé la vidéo, je vais pas trop me répéter. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Après j'arrête de faire ma pub, voilà. Donc voilà, donc on va se dire à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, profitez bien de la vie, ne perdez jamais courage afin d'atteindre vos objectifs. Et moi je fais de même, rassurez-vous. Et on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Ciao, bye bye.